Je m'appelle Christina Clark, je suis la directrice générale au service éducatif La Boîte à Soleil. Nous avons 9 centres éducatifs. Euh, 8 de ces centres-là, ce sont au Niagara. Et puis, on vient d'ouvrir un nouveau centre en septembre 2025 à Hamilton. Nos centres se varient de 0 à 12. Et puis, 2 de nos centres sont uniquement des services avant et après l'école pour les enfants d'âge maternel et jusqu'à la troisième année à peu près, jusqu'à 12 ans. Et puis, les autres centres, on cherche à viser les familles francophones et puis leur donner une éducation en français. Ça commence dès la naissance, la francophonie et puis le partage de la culture franco-ontarienne. Ça commence dès le très jeune âge. Et puis, nous avons à peu près un peu plus que 120 employés. Et puis, à travers de ces 120 employés-là, c'est ça ce qu'on fait. On éduque les enfants, on les inspire, on les éduque, on fait beaucoup d'activités avec eux pour leur introduire au français et puis qu'ils commencent leur éducation en français dès le très jeune âge. Alors, notre plus petit enfant a déjà eu 3 mois et puis ça commence dès très jeune âge. La boîte à soleil est dans une école d'immersion. Ok. Alors, c'est une école anglophone, immersion francophone. Et alors, les enfants passent leur matin et leur après-midi immersés complètement en français. Puis, on voit beaucoup de succès là-dedans parce que les enfants, tu sais, ils apprennent le français, mais nous, nos éducatrices, ils ne parlent aucun anglais. Alors, c'est un défi pour les enfants, puis les enfants aiment ça parce que ça leur donne vraiment le sens d'être immersé dans un programme francophone. Alors, la Boîte à Soleil, nous sommes une coopérative et puis on est un organisme à but non lucratif, une charité aussi. Alors, on est une Ok. coopérative à but non lucratif ainsi qu'une charité. Alors, la boîte a été incorporée en 1981 et puis à ce temps-là, c'était la mode. La mode, c'était de rebâtir des centres ou des garderies dans ce temps-là, des garderies en coopération avec les parents. Alors, la boîte à soleil a été fondée par des parents qui ont venu ensemble et puis qui ont voulu avoir des centres ou des garderies en français pour leurs enfants. Et alors, dans les années 80, on a été mis comme une coopérative et puis on continue ça aujourd'hui. On va faire 45 ans bientôt. Et puis, on continue à ce modèle coopératif-là. C'est parti de l'identité de la boîte Slay. Je voudrais jamais le changer. On en avait discuté à un moment donné. Est-ce que c'est-tu encore pertinent d'être une coopérative? C'est quoi les bienfaits? C'est quoi les défis? Et puis, dans le temps de cette conversation-là, on a été très, euh, unanime à garder l'identité de la boîte à soleil comme une coopérative, même si que le modèle coopératif a de l'air beaucoup plus différent aujourd'hui qu'il y avait dans les années 80. Les années 80, il y avait beaucoup plus de parents qui se portaient volontaires, qui faisaient du bénévolat, qui venaient tu sais, supporter, jouer avec les enfants, ils venaient planter les jardins, ils venaient passer du temps avec les éducatrices. En 2025, c'est très difficile pour que les parents, tu sais, quittent leur travail parce que c'est un travail
où les deux parents doivent travailler. Alors, c'est pas facile pour que les parents puissent venir faire du bénévolat. Alors, nous, on dit que chaque parent, chaque famille qui inscrit leur enfant à la boîte à soleil deviennent membres de la coopérative. Et puis, on les sollicite pour leur avis assez souvent. On fait des sondages annuels, on les invite à des rencontres, on les invite à faire des activités dans nos centres. Les parents sont toujours bienvenus. On a une politique de porte ouverte où les parents peuvent venir faire du bénévolat à leur gré, euh, toujours en dépendant de leur enfant et puis comment que leur enfant va réagir à avoir leurs parents en centre. C'est pas toujours facile dépendant l'enfant et puis leur tempérament. Cependant, c'est toujours encouragé. Les parents sont invités à faire des dons, etc. Alors, on est en train de se moderniser à fur et à mesure qu'on avance dans les années, puis l'économie change, le contexte économique change, et puis on continue à offrir des bons services de qualité pour nos plus jeunes, nos enfants, et puis pour les familles qui l'ont besoin. Nous avons des membres. Alors, notre conseil d'administration est composé de membres parents et de membres communautaires. Alors, nos statuts et règlements nous allouent à avoir un mélange. Et alors, il y a des membres qui sont sur le conseil d'administration qui ne sont pas parents. Alors, oui, ça existe. Nous avons, à cause qu'il n'y a pas de frais de membriété pour devenir membre, n'importe qui veut faire du bénévolat, on vient de commencer un projet avec la communauté, ça s'appelle Nos Petits Soleils. Et puis c'est un programme intergénérationnel où encourage ceux à la retraite. Alors, pas nécessairement des aînés. Je trouve que ce terme-là, ça insulte quelques gens qui sont à la retraite. Mhm. Mais que vraiment, n'importe qui est à la retraite ou qui aimerait venir faire du bénévolat, les enfants adorent avoir, tu sais, des mamies, des papis, des mémères pépères qui viennent lire des livres, faire des bricolages, faire de la couture avec les enfants. Tu sais, après l'école, les enfants adorent ça aussi, d'avoir des visites. On essaye d'aller aussi faire des visites à des foyers de retraités, de gens retraités ou des gens, c'est ça, des aînés à la retraite, dans des maisons de foyer. Alors, on fait beaucoup de partenariats. Alors, la communauté, en fait, est un membre aussi. Alors, Mhm. c'est pour ça que je dis que c'est compliqué, mais à cause qu'il n'y a pas de frais de membriété, n'importe qui veut venir supporter de leur façon à la boîte à soleil sont la bienvenue et puis on les considère membres de la famille. Puis ça vient, tu sais, on a des très bonnes relations avec des jardins, avec les foyers Richelieu, les Richelieu, et puis tu sais, ils sont toujours là pour nous supporter, les conseils scolaires, les écoles sont toujours encore on a des vraiment bons partenariats dans la communauté, alors on pourrait aussi considérer eux comme membres. Comme c'est là tout de suite, nous avons 521 familles. Alors, Ok. on a une très grande communauté. Et Mhm. puis, c'est assez représentatif. Nous, on va à appel à certains membres, à certaines organismes, à certains partenaires lorsqu'on les a besoin et eux, ils font la même chose. Alors, c'est une entente sociale où on partage les ressources, on partage les idées, on se partage des fonds, du financement, comme qu'on pourrait, quand on voit une opportunité, on s'en va le partager avec quelqu'un, puis ils font la même chose avec nous. Alors, c'est pas mal un travail communautaire. Le travail en service éducatif, c'est unique à ce que on doit toujours être moderne parce que les Mhm. enfants
comme les enfants sont toujours exposés à plusieurs choses, dépendant de le contexte familial et puis ce que chaque famille trouve qui est important pour leur enfant. Alors nous, on doit toujours être créatif pour trouver des sujets ou trouver des intérêts, des choses qui vont intéresser les enfants. Les enfants sont tellement stimulés. Nous, on doit être, comme j'ai dit, créatifs pour trouver des choses qui vont garder leur intérêt et puis qui vont leur amener des stratégies et des concepts de base. Moi, je dirais que tout de suite, le plus grand défi, c'est le financement. Le financement qui provient du gouvernement fédéral et provincial. C'est très difficile à ce moment-ci à cause qu'ils n'ont pas signé un accord. Ils sont pas encore rendus à un accord pour 2026. Et alors, on a jusqu'au mois de mars 2026 pour avoir une réponse de qu'est-ce qui se passe de notre financement. Puis, en tout cas, c'est très stressant. Alors, tout de suite, je dirais que c'est le plus grand défi. C'est que notre financement, c'est pas dans nos mains. Mm. On attend à cause on est financé du ministère de l'Éducation et puis du gouvernement de l'Ontario en partenariat avec le gouvernement du Canada. C'est pas facile. L'autre grand défi, je dirais, c'est de trouver des éducatrices qualifiées, des éducatrices qui sont inscrites à l'ordre. C'est toujours un grand défi à trouver. Nous, on se penche beaucoup sur la, la stratégie de embaucher des employés qui n'ont pas nécessairement les qualifications et puis leur soutenir pour aller chercher leurs qualifications. Alors, Ouais, les, les renseigner à comment aller chercher leur diplôme, euh, parce que c'est pas évident à trouver des éducatrices quand tout le monde en cherche. Il y a vraiment une grande pénurie à travers la province. Et puis, il y a des gens qui sont inscrits à l'ordre, puis ils choisissent d'aller faire autre travail. Alors, c'est très difficile. C'est, c'est un travail qui est très exigeant. C'est un travail par contre, qui est très valorisant parce que les enfants sont incroyables. Mais tu dois avoir la passion pour ça. La ok. passion, la patience, euh, le vrai, que je dirais le vrai calling, là, la vraie raison d'aller travailler avec les enfants tous les matins. C'est pas facile parce que ça prend beaucoup d'énergie pour aller, ça prend beaucoup d'énergie pour être avec les enfants et alors c'est pas pour tout le monde. Et puis, je dirais que c'est nos deux plus grands défis. C'est toujours très occupé. Nos groupes sont toujours pleins. Nous avons 49 places dans chaque centre et puis 49 enfants inscrits dans chaque centre. La demande, elle est énorme. Et puis, on a quelqu'un qui fait l'inscription des enfants. Elle est la responsable des familles. Puis, elle fait les inscriptions. Puis, elle est à tous les jours à la recherche de remplir les places. Alors, avoir quelqu'un dédié à remplir les places, ça se remplit très vite. Moi, je me dis, tu sais quoi? Tu viens travailler à la boîte de soleil. Donne-nous 5 ans de ton meilleur travail avec les enfants. Et si après ça, ou, tu sais, donne-nous une chance à te Ouais, convaincre que tu vas aimer ça. Parce que c'est vraiment un travail, comme je dis, valorisant personnellement, de changer la vie des enfants, puis de avoir cet impact-là avec les plus jeunes enfants. Tu sais, quand tu rentres dans une salle, puis il y a 10 enfants de 4 ans là, qui viennent voir c'est vraiment quelque chose que quand tu rentres, là, ça te donne le sourire, puis ça l'amène à une joie que tu ne peux pas décrire. Et ouais, puis, alors je dis toujours, tu sais, donne-nous quelques années de ton temps, fais le bien, puis si après ça, tu veux changer d'emploi,
Je te supporte. Je supporte tous les employés qui veulent aller faire d'autres choses. Je les encourage. Cependant, quand tu es avec nous, donne-nous 100% de toi parce que les enfants méritent le 100% de ton effort et de ton énergie. Tu ne peux pas rentrer à la boîte à soleil, travailler avec les enfants, puis avoir 50% d'intérêt avec les enfants, puis 50% t'es à la maison ou en train de faire autre chose. Ça fonctionne pas. Les enfants, euh, les enfants te mangent tout cru. Les parents nous disent on est les membres de leur famille. Ok? On Ouais, devient membre de leur famille pour les premiers 3, 4 ans de la vie de leurs enfants. Puis, certaines familles, tu sais, ils prennent ça vraiment à cœur. Alors, avoir une éducatrice qui n'est pas toute présente, les parents peuvent le ressentir et mm, puis la relation se développe pas bien. ouais, Mais quand le parent peut voir la passion de l'enfant, la passion de travailler avec les enfants, excuse-moi, et puis la joie que l'éducatrice a à exprimer les bienfaits de la journée de l'enfant. Tu sais, elle a fait un beau bricolage aujourd'hui. ouais, Ça, c'est toujours la joie se propage aux familles. C'est pas un secteur facile, c'est très ouais, réglementé. Il y a on a beaucoup de règlements, beaucoup de politiques. Ça amène beaucoup de stress. Alors, il faut être bienveillant et puis il faut avoir de la résilience. Alors, la boîte à soleil a reçu le prix de reconnaissance, prix de reconnaissance euh, organisationnel. En tout cas, on l'a reçu, je crois, en 2022 ou ok, 2021. En tout cas, on l'a reçu et puis on avait été nominé et puis j'ai reçu un appel un jour puis bon, vous avez été choisi pour un prix puis j'étais comme ben voyons donc. Je venais tout juste de devenir la directrice générale ok, et puis j'étais pas trop sûre de c'était quoi le CCO. Je dois ouais, être honnête dans le temps. Et puis, lorsque je suis venue à Toronto pour la soirée de remise des prix, j'ai tombé en amour avec tous les gens que j'ai rencontrés. Et puis, le lendemain ou quelques jours après, c'est quand j'ai été approchée pour devenir membre du conseil d'administration. Et puis, depuis ce temps-là, je suis très tout cas, très investi comme membre du conseil d'administration. La boîte à soleil a déjà utilisé ImpactON pour reviser ses statuts et règlements. Et puis, ça a été fait l'an dernier avec Mustapha. ok, Et puis, cette année, j'ai demandé du support à écrire une demande au PAFO. ok, Alors, Pauline et Annie m'ont aidé à écrire une demande. Malheureusement, on n'a pas reçu les fonds. ok, J'attends une rencontre avec la responsable pour savoir pourquoi. ok. Je sais que le financement, c'est seulement un peu d'argent pour tout le monde. Et puis, beaucoup de gens qui font des demandes. Alors, ça m'a pas surpris, mais en même temps, Ouais, vous aimeriez bien savoir pourquoi exactement. oui, ça m'a pas surpris, mais je suis encore un peu triste Ouais. euh, de ne pas avoir reçu ça. Mais alors, oui, on utilise les services et puis, tu sais, le GCT, là, on va faire une demande cette année. Comme je dis, la directrice des opérations et ressources humaines, elle va faire cette demande-là. Et puis, en espérant que ça va être positif, ça aussi. Au mois de mars, avril, là, on sait jamais avec la construction. Ils sont en train de nous construire une toute nouvelle centre éducatif. Alors, on va avoir 49 places aussi Ah, ce c'est exciting, quoi. centre-là. Et puis, beaucoup plus d'opportunités dans la ville de Hamilton Ok. pour des gens à travailler. Et puis, peut-être, ça serait un peu mieux pour le voyageage de Toronto à Hamilton.